Cette vidéo a pour but de montrer comment on peut générer un bon de passage. Alors pour générer un bon de passage, je vais programmer une action, la résoudre, et la résolution de cette action générera le bon de passage automatiquement. Donc je vais sur mon site, j'ai une cartographie, et je vais sur mon site pour programmer mon action. Donc j'arrive sur la fiche de mon site, je fais ajouter une tâche. Mon action, c'est un engazonnement par exemple, que je vais réaliser aujourd'hui. Alors après il y a beaucoup de commentaires, on peut mettre une description, un commentaire en interne pour les gens qui vont réaliser l'engazonnement. Très bien, ça va durer qu'une seule journée. Le chef d'équipe, je le laisse et puis je vais affecter une personne. Voilà, donc j'enregistre, ma tâche est programmée. Très bien, si je peux très bien la fermer et revenir dessus, ou alors elle sera visible dans mon calendrier. Si je reviens dessus, je suis sur le terrain, je vois que j'ai dans mes tâches planifiées, j'en ai qu'une, c'est mon engazonnement. Je clique dessus. Donc je suis sur le terrain, je vais d'abord prendre une photo avant. Donc je vais ajouter une photo. Alors là je suis sur un ordinateur, donc je vais chercher dans ma bibliothèque, mais ça peut très bien être fait à partir d'un smartphone ou d'une tablette. Donc voilà le site avant et je le lis à mon engazonnement. Voilà, je travaille et je termine ma tâche. Donc je vais ajouter la photo de la fin de l'action que je lis à ma tâche. Voilà. Donc là j'ai avant, après. Je vais résoudre la tâche. Donc je vais saisir du temps. On va mettre 7 heures par exemple. 1 heure de temps de trajet sur 2. Voilà, enregistré. Je peux très bien ajouter la signature du client. Voilà, et là je résous. Lorsque j'ai résolu, la plateforme me dit que la tâche est créée. La tâche est clôturée. Alors sur cette tâche, je peux fermer le site. Si je reviens sur mon site, voilà, ma tâche est passée dans les clôturés. D'accord. Alors je peux revoir les photos. Je peux venir justement voir mon bon de passage qui est archivé dans les documents ici. Je peux regarder le temps et puis je peux également revenir sur les signatures. Si je reviens sur le bon de passage qui nous intéresse, vous pouvez le retrouver donc attaché au site et à son action, ou alors vous pouvez le retrouver dans le petit module document. Voilà, engazonnement qui a été fait aujourd'hui. Donc là on peut le télécharger. Voilà, il est téléchargé. Alors soit il est téléchargé sur mon ordinateur, soit il est envoyé directement au client ou au conducteur. Et là je vais le retrouver. Bon de passage. Voilà. Là je retrouve mon bon de passage qui a été généré automatiquement. Donc on a le nom du site, la date, mon entreprise, le nom du site. Alors là on est sur un bon démo. Le nom du site, le chef d'équipe, les travaux réalisés, la date et puis la photo avant-après, la signature du client. Voilà, et tous mes bons de passage sont archivés dans l'espace document ou sont archivés sur le site du client. Pas ce site là, mais voilà, sont archivés ici plutôt. Voilà, dans une tâche clôturée. Alors les bons de passage après, ils peuvent être de différents types. On peut avoir un type de bon de passage par client. Et puis sur le bon de passage, on peut ajouter ce que l'on veut, c'est-à-dire que sur mon bon de passage, je peux avoir les photos avant-après, mais pas forcément. Je peux avoir une signature du chef de chantier, du client, je peux avoir différentes choses. Ce que l'on met dans un bon de passage dépend de ce que veut le client final.
Et donc ce bon de passage, il est envoyé après la résolution de la tâche, donc soit directement par mail au client, soit après validation du conducteur de travaux ou du chef d'entreprise au client final. Voilà pour la démonstration des bons de passage.